Salut à toutes et à tous, c'est Rassemblé, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va vraiment extrêmement bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo unboxing sur la figurine de IQ. Sur ce, les amis, bonne vidéo. Comme d'habitude, on va commencer par la présentation de la boîte de figurines et ensuite nous verrons la figurine. Alors la boîte, comme vous pouvez le voir, est vachement massacrée à cause du TGV, à cause du bus, à cause du métro. C'est juste affreux comment la boîte a morflé. Et en plus, dans mon sac, il y avait plein de mangas, il y avait plein de vêtements, donc ça l'a vachement aplati. Donc la boîte est toute défoncée. Et vous pouvez même voir qu'une partie du scotch s'est carrément décollée. Donc ouais, la boîte a vachement morflé, c'est dommage parce qu'elle est très jolie. Alors sur le devant de la boîte, on a notre figurine de IQ qui tient son ballon. Ensuite, on a le petit logo 50 ans pardon, du Shonen Jump. Ici, on nous indique que c'est la première figurine de cette gamme. Là, en gros, on a écrit Weekly Shonen Jump. Là, on a écrit Weekly Jump. Donc, c'est un magazine de pré-publication de Shonen qui est extrêmement connu au Japon. Voilà, je pense que vous connaissez à peu près tous le concept de ce magazine. Ici, on a le petit logo Crane King Ban Presto, voilà, Shueisha, toi-même tu sais. Donc là, on a l'écriture japonaise, je sais pas lire japonais, donc je pourrais pas vous dire ce qu'il y a indiqué. Et en arrière-fond, on a une planche de scan de IQ, donc il y a aussi une version papier du manga IQ, il n'y a pas seulement un animé. Alors sur les côtés, on peut voir IQ, donc encore une fois, on voit un visuel de notre figurine. Ici, on voit de l'écriture japonaise avec en haut écrit Weekly Jump, encore une fois. De l'autre côté, c'est un peu pareil, on voit une planche de scan en arrière-fond, donc avec du japonais, voilà, je ne sais pas lire le japonais, je vous le redis encore une fois. Et on voit un autre visuel de la figurine avec écrit 50 ans, 50 ans. Donc c'est le logo du Weekly Shonen Jump. En bas, il y a les avertissements avec un cadre et tout ça. Je pense que vous avez l'habitude avec les unboxings. Voilà, rien de passionnant. En haut, pareil, il y a écrit 50 ans avec un visuel de IQ, donc en scan bien sûr. D'ailleurs, j'aime beaucoup le logo. Ici, on a le petit logo Jama comme d'habitude qui se trouve juste ici. Et après, on a un autre petit logo que je ne connais pas. Donc, dites-moi ce que c'est pour les connaisseurs de figurines. En tout cas, j'ai jamais vu ce logo. Donc, dites-moi ce que c'est. Moi, en tout cas, j'en ai aucune idée. Et derrière, donc, ce qui est le plus intéressant, on a une image du Shonen Jump, donc du Weekly Jump, avec de l'écriture japonaise. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a écrit. Donc, je pourrais pas vous dire. Si quelqu'un sait lire japonais, bah, qu'il me le dise en commentaire ce qu'il y a écrit. Ça peut être intéressant. Ou dans tous les cas, je me renseignerai. Et on voit notre figurine de IQ, donc on voit de quoi la figurine s'est inspirée, donc c'est une illustration du Jump. Et franchement, j'aime beaucoup. Donc là, on voit à peu près tous les persos principaux et tout ça. Là, on voit IQ, là, on voit Kageyama. Et les autres, je sais plus trop comment ils s'appellent. Et voilà, on a l'écriture japonaise. Et sur les côtés, on a écrit, alors, numéro 50 ans, Jump 50 ans anniversary figure, voilà. J'ai un accent de merde. J'ai un accent anglais de merde, donc je vais pas vous lire ça en anglais. Je vous lis ça en français. Et on revoit encore une fois le petit logo Crane King et Ban Presto. Et donc voilà, on a fait le tour de la boîte. À présent, nous allons passer à la figurine. À présent, je vais ouvrir la boîte de la figurine. On va voir comment la figurine est faite. Enfin, avec le papier bulle et tout ça, si elle est divisée en plusieurs parties. Et donc, on va ouvrir ça tout de suite avec les moyens du bled. Donc, une équerre au champ. Voilà, voilà. Et bah, il n'y a même pas besoin d'ouvrir parce que le scotch, c'est déjà tout enlevé. Et donc, on n'a plus qu'à l'ouvrir. Donc là, on a un numéro. Donc, je pense que c'est le numéro de la figurine et tout ça. Là, on a encore un caderas de Crane King et tout ça. Donc, franchement, ça me fait trop de la peine pour la boîte parce qu'elle est vraiment défoncée. Et le carton n'a pas trop souffert. Enfin, si. Donc, c'est un peu la galère. Ah ouais, le carton il est mis à l'arrache. Voilà, le carton, il est énorme. Il est énorme. On a un énorme carton qui protégeait la figurine. Donc, c'est carrément tout un système. Regardez ça, il est pliant et tout ça. Donc ça, je vais le garder parce que si un jour je veux revendre la figurine ou je vais déménager, ça peut toujours servir. Et là, on a notre figurine avec notre papier bulle. Et franchement, je suis vraiment hyper hypé. Donc voilà, la boîte elle est vide. Je vais juste voir si la boîte est réparable. Enfin, elle est réparable. Non, elle est toute poquée, elle est morte.
Ah, j'ai le seum. Mais bon, c'est pas grave, on va la garder la boîte parce que je la trouve vraiment très jolie. Elle est très jolie la boîte. Et donc on va ouvrir ça tout de suite. Donc qu'est-ce que ça donne? Ah, il y a un petit socle. Ah, je suis hypé, je suis vachement hypé. Donc là, petit papier bulle, toujours efficace pour protéger la figurine. Oh, j'adore. J'adore. Et donc là, on a un plastique. Et comme vous pouvez le voir, la figurine est divisée en... elle est divisée en 3 parties. Donc comme vous pouvez le voir, là, ça s'est un peu ouvert. Donc heureusement, il y a du papier bulle, il y a du carton pour protéger. Parce que la figurine allait être toute amochée. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Donc avec une équerre, pardon, voilà. Tac, tac, tac. Aucune pitié. Voilà. En tout cas, elle a l'air vraiment très bien faite et elle est assez grande la figurine. En tout cas, pour 30 €, je trouve que c'est un prix largement raisonnable. Et elle a l'air vraiment très bien faite. Donc, on va voir tout ça. On va voir tout ça. Alors, niveau des jambes, c'est bien fait. C'est vachement bien fait. Par contre, là, ça me fait un peu peur parce qu'il y a une petite fissure. Je sais pas si vous voyez. Ensuite, ça donne ça. Voilà. Elle est assez simple, la figurine. Simple, efficace. Niveau des couleurs, ça va. Niveau des chaussures aussi, je trouve que c'est bien fait. C'est assez réaliste. Après, reste à voir le haut de la figurine. Mais pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Même si je trouve que ça fait un tout petit peu plastique. Mais bon, on va voir ça tout de suite. On va voir le résultat final. Donc ça, c'est les jambes avec les baskets et tout. Et le haut, donc là on a notre figurine, donc avec le haut et tout ça. Et attention, 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 attention. Donc il a le papier collé à la gueule. Voilà. Et bah franchement, là j'ai pas le retour caméra parce que je filme avec un portable. Mais elle est vraiment elle est très stylée. Même si ça fait un peu plastique niveau des couleurs et tout ça, elle est vraiment très stylée. Franchement j'aime beaucoup. Donc voilà, avec le numéro 10 et tout ça, avec le ballon qui est plutôt bien fait aussi, qui est assez rond et non ovale parce que c'est un ballon de volleyball. Donc on va monter la figurine. Et franchement, elle est grave stylée. Elle est méga grave stylée et vous pouvez voir qu'elle fait 21 cm. Donc c'est assez grand. Donc oui, je me suis un peu renseigné sur la figurine avant de tourner la vidéo. Et ouais, elle est vachement stylée, elle est vachement grande. Donc on va voir avec le socle ce que ça donne. Voilà ce qui est niveau du socle. Et donc je crois bien que le socle se met comme ça. Et maintenant on va voir la figurine plus dans les détails. Alors à présent on va parler de la figurine dans les détails plus précisément. Donc comme on peut voir, il n'y a pas besoin de ce socle. Le socle sert un peu à rien. Parce que la figurine peut tenir sans, regardez, sans le socle il est là. La figurine elle est là. Elle tient donc très bon point. Et donc les chaussures et tout ça, niveau des détails, c'est bien fait, les couleurs sont respectées comme dans l'animé. Ils ont même fait les chaussettes, donc ça je trouve c'est une très bonne initiative. Ensuite on a les petites genouillères qui sont très bien faites et tout ça, ça respecte bien l'animé. Niveau des couleurs, ça c'est important, les couleurs, pareil ça respecte bien l'animé, surtout avec l'orangé qui est très bien respecté, avec le chiffre, avec le nom de son équipe et tout ça. Le ballon, après un ballon c'est pas trop difficile à faire. Ah, il y a une petite bavure, donc petit défaut, je sais pas si vous voyez sur le ballon. Et l'expression de visage est vraiment très bien retranscrite. On voit vraiment qu'Aikyo est déterminé avec un léger petit sourire. Niveau du nez aussi, c'est assez bien fait. Donc ils se sont pas trop compliqués la tâche, ils ont juste fait un truc comme ça. Et niveau des yeux, j'ai bien peur. Non. Ils ont, je crois que c'est un autocollant qu'ils l'ont foutu. Niveau des yeux, je sais pas, parce que je vois juste avec le retour caméra. Niveau des cheveux, très bon point positif. Il n'y a pas de démarcation, il n'y a pas de trait, dégueulasse en plein milieu des cheveux. Les oreilles sont plutôt bien faites aussi. Donc voilà, niveau du visage, c'est très bien. Niveau des couleurs aussi. Ensuite, on a bien les petits plis niveau du short et tout ça, niveau du t-shirt et tout ça. Donc les détails, ils y sont. Le seul petit démal que je peux reprocher à cette figurine, c'est un peu les jambes et les bras qui font un peu plastifier. Donc je sais pas si c'est les couleurs qui ont aucune nuance, parce que j'ai l'impression que ça fait un peu matière poupée Barbie et tout ça, un peu plastifié. Mais bon, on peut passer outre quand on voit l'expression de visage du personnage et quand on voit la pose qui est très dynamique et qui est très classe. Donc niveau du derrière, pareil,
très très stylé avec le numéro 10 et tout ça. Même si on laisse la figurine comme ça dans la collection, je suis sûr que ça ferait stylé avec le petit numéro 10 et tout ça. Et donc, ça me motive encore plus à lire Haikyuu parce que j'ai vu l'anime qui était très bon. Mais je pense que je vais lire le manga. Et donc voilà ce que ça donne pour la figurine. Et à présent, on va conclure cette vidéo. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à commenter cette vidéo, à me dire si la figurine vous plaît, comment vous la trouvez et tout ça. Si vous pensez l'acheter, abonnez-vous si c'est pas fait, comme ça plus on est, plus on rit. Et partagez la vidéo pour plus de visibilité. Sur ce les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Salut Nala.